Le décrochage scolaire touche 100 000 enfants en France chaque année. La plupart de ces enfants sont d'ailleurs issus des quartiers prioritaires et des familles fragiles. L'école des 15 a été créée en 2014 par les fondateurs de Voyage Privé afin de permettre aux enfants des quartiers prioritaires d'avoir la même égalité des chances. Chacune de nos écoles accueille une cinquantaine d'élèves. Ce sont des enfants de CM2 à la 3e et viennent orientés par leur collège 12 heures par semaine en plus de leurs cours, plus la moitié des vacances pendant 4 ans. Les enfants travaillent leur scolarité 6 heures par semaine avec des enseignants et des bénévoles. Ils y travaillent leur éducation avec des éducatrices spécialisées 2 heures par semaine. Et enfin, ils y travaillent leur corps 4 heures par semaine avec des éducateurs sportifs qui leur font faire du rugby parce que les valeurs du rugby, ce sont les valeurs de respect, d'engagement, de dépassement de soi et de mixité. Il existe aujourd'hui 3 écoles, une à Aix-en-Provence, une à Marseille et une à Saint-Étienne. Et nous avons la volonté d'ouvrir de nouvelles écoles sur tous les territoires qui nous sollicitent. Nous sommes sur Aix-en-Provence dans les locaux d'une entreprise, alors qu'à Saint-Étienne, nous sommes dans un ancien EHPAD municipal fourni par la collectivité, et qu'à Marseille, nous sommes sur des préfabriqués posés au bord du terrain en relation avec le club de sport local. Chaque école fonctionne avec le même modèle, 4 salariés, 2 éducatrices spécialisées, un éducateur de rugby et un enseignant, ainsi que bien évidemment des bénévoles pour l'accompagnement sur l'aide aux devoirs. Sur les spécialités, il y a des études différentes. D'accord. Les jeunes, ils ont généralement entre 7 et 11 de moyenne. On a plusieurs types de profils différents, c'est-à-dire qu'on va avoir les petits timides au fond de la classe, ceux qui n'osent pas poser des questions et qui décrochent au fur et à mesure. On va avoir ceux qui ont des problèmes de comportement. Alors là, c'est des jeunes qui sont beaucoup plus visibles, j'ai envie de dire, dans une classe. Et là, on vient travailler non seulement du côté scolaire, mais aussi du côté social et du côté comportemental avec eux. Soit ils vont pas avoir le calme à la maison, soit les parents n'auront pas les capacités de pouvoir aider leur enfant. Et c'est bien souvent des parents aussi qui nous demandent de l'aide parce que c'est des grandes fratries parfois, parce que c'est des parents qui se retrouvent en difficulté pour X ou Y raison. On est à l'école des 15 éducateurs scolaires très en lien avec les professeurs de toutes les matières. On a les chances d'avoir accès à Pronote, donc de suivre vraiment au plus près, comme les parents, la scolarité des enfants. Tous les parents ne comprennent pas forcément Pronote, comment ça fonctionne, l'outil. Et du coup, nous, on est plutôt un deuxième regard, en plus des parents. Ça nous permet vraiment d'avoir un suivi au plus près de ce qui se passe. Par exemple, s'il y a une punition, on est au courant, on peut en parler. Des fois, ils arrivent, les élèves, ils disent « Ah mais comment vous savez ça ?» En fait, on sait tout, on est tout le temps en contact avec vos professeurs. Le logiciel Pronote n'est pas un outil que consultatif. On a un système de messagerie, de discussion avec tout le corps enseignant des collèges. Cette messagerie nous sert à justement communiquer avec les enseignants du collège. Au niveau des collèges, nous allons au collège assister au conseil de classe. Donc il y a tous les profs, les enseignants des enfants qui sont présents et on discute donc de l'évolution des notes, du comportement de chaque enfant 2 fois par an. C'est un partenariat qui est très fort puisque sans l'école, en fait, on ne peut pas suivre l'enfant. Nous, on est très contents du partenariat. On a des informations, ils ont des informations, ça nous permet de pouvoir mieux travailler avec les élèves et les familles. On voit que du positif. Les élèves sont vraiment, et les parents sont très satisfaits. Et chaque année, à la rentrée, on a beaucoup de parents qui nous demandent s'il y a de la place. Et puis, c'est le ressenti des élèves, je trouve, on les voit sortir, ils sont heureux d'aller à l'école des 15. Moi, quand je les vois comme ça fait plaisir. Ils vont faire leurs devoirs et ils y vont avec le sourire. Donc, quand ils nous disent qu'ils sont contents d'aller à l'école des 15, même, ils sont contents d'aller faire leurs devoirs quand même. Il faudrait l'ouvrir à plus d'écoles, de collèges. J'ai vu que j'ai fait quelques progrès sur des matières que j'aimais pas à la base. J'ai appris à aimer à l'école des 15. Genre par exemple le français, j'aimais vraiment pas, l'histoire aussi.
Je disais que c'était la prof, c'est juste que je comprenais pas en vérité. Et voilà Elle quoi. vient d'apprendre qu'il y avait un oral organisé par le collège à la fin de l'année. Elle est très angoissée, très stressée. Il faut qu'elle puisse s'entraîner à l'oral. Elle n'a pas fait de diapo, il faut qu'elle le fasse. Nous organisons une réunion d'équipe, donc avec l'équipe éducative et l'équipe pédagogique. Ça va nous permettre de voir un petit peu la progression des enfants, individualiser, les axes d'amélioration pour chaque enfant, savoir ce qu'il va falloir travailler cette semaine, revoir un petit peu les fondamentaux et puis ça nous permet de faire un petit point sur chaque enfant chaque semaine. Chaque élève a 1 heure de maths en plus et 1 heure de français en plus du collège avec nous à l'école des 15. On est vraiment là pour être au cœur du programme. Et donc ça, c'est pour la partie soutien. Pour la partie aide aux devoirs, là, ça va être tous les devoirs que les enfants ont, donc physique, chimie, les autres matières. On voit ce qu'ils ont à faire. Et là, par exemple, ça sera les bénévoles pour reparler du devoir en question et accompagner l'élève pour que, à la fin de la journée, il ait fait tous ses devoirs. Plan, lisse. Straight, ok. Des fois quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de faire mes devoirs par exemple. Comme je vais ici, j'ai pas besoin de faire mes devoirs vu que je les fais déjà ici. Donc du coup c'est assez bien quoi. Il y a des personnes pour nous aider. Genre que chez moi, il n'y a pas trop de monde pour m'aider à faire mes devoirs, alors qu'ici, il y a des gens qui sont là pour m'aider. En plus, on fait du soutien scolaire. Du coup, ça nous permet de réviser nos cours ou apprendre de nouvelles choses. Ma moyenne, elle a commencé à augmenter petit à petit. Et ça a augmenté sur certaines matières dont j'étais faible, comme les maths et l'anglais et l'histoire géo. Je me sens bien, je suis plutôt fière de moi. Nozo. Tu te rappelles comment ça finit? Vosotras. Non, le vosotro. Nosoté. Tros. Nosotros. C'est bizarre. Bah, c'est comme ça. Donc le O, il devient UE. Poué. Nous, ce qu'on utilise comme pédagogie à l'école des 15, ça va plutôt être de la pédagogie différenciée, adaptée à chaque élève. Ce dont ils ont besoin, c'est d'individualisation. Donc 3-4 élèves par cours, ça permet vraiment de se centrer sur l'élève. Dans chaque groupe, les niveaux sont différents. Ces niveaux-là, en fait, on va les tester en début d'année. On va faire des évaluations d'entrée qui va permettre en fait de réaliser des tableaux de progression. Et nous, c'est primordial qu'on puisse leur redonner confiance en ce qu'ils sont capables d'apprendre aussi. Puisque les lacunes accumulées comme ça depuis des années, on est un peu dans une espèce de spirale de l'échec. Et cette spirale de l'échec, au bout d'un moment, on n'a plus du tout confiance en ce qu'on est capable d'apprendre. Madi, c'est à toi, ensuite c'est à toi, Kelly, qui égalise son tarif. Avec 13 grammes de bœuf. Ok. C'est comme ça, on avait un prof que pour nous. Et franchement, on avance bien comme ça. On fait tous nos devoirs, même pour les semaines prochaines. On essaie de s'améliorer sur des matières qu'on ne comprend pas. Et à l'école, le prof, il n'a pas le temps que pour nous. Parce qu'on est une classe, on est environ 27, 28. Et il ne peut pas mettre tout son temps que pour nous. Du coup, je vois la différence entre ici et l'école. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur leurs difficultés et d'être dans le apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est déjà apprendre aux jeunes à connaître sa mémoire. Savoir est-ce que j'ai une mémoire visuelle, est-ce que j'ai une mémoire auditive, comment est-ce que je peux faire pour essayer de comprendre un maximum mes cours, apprendre une méthodologie. Et là, sur cette année, par exemple, on a mis en place des temps fiches de révision. Ils ont 1 heure d'aide aux devoirs et après, ils ont 1 heure de fiches de révision. Et ils viennent avec leur petite feuille Bristol, ils sont tout contents, ils ont leur petit stylo de couleur, etc. Et maintenant, ils sont en autonomie pour faire ces fiches de révision et nous, on leur fait réciter. L'idée, c'est vraiment qu'on essaye d'autonomiser au maximum les jeunes, en fait, sur leur manière de travailler. Parce que parfois, on peut apprendre sa leçon par cœur. Le jour de l'examen, c'est formulé d'une autre manière, on est perdu. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur comment faire du lien entre j'apprends une leçon, je la comprends, et je peux la remobiliser à d'autres moments. Comment est-ce que ce que j'ai appris, c'est pas seulement pour mon cours, mais je peux le remobiliser dans d'autres espaces. Oui, ça fonctionne à quoi? Comme ça, rappelle-toi bien fort. Au départ, on va avoir des enfants qui vont être très renfermés sur eux-mêmes parce que justement, ils n'osent pas prendre la parole. Au bout d'un moment, ils osent poser des questions quand ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne faisaient pas du tout au départ. Donc ça, c'est une très belle évolution. C'est déjà un bon pas en avant sur leur scolarité.
L'une des spécificités de ce programme, c'est l'accompagnement global de l'enfant. Depuis la sortie des grilles du collège, il est accompagné par les éducateurs jusqu'à l'école des 15. En fait, ils sortent du collège et nous, on est là avec les éducateurs ou les éducatrices attendre les enfants et on vient les récupérer directement à la sortie du collège pour les emmener avec les camions à l'école des 15 et commencer en fait le programme qu'on a prévu pour eux durant la journée. Quand les enfants arrivent, il y a un certain nombre de règles. On leur demande de poser les téléphones. C'est un moment où il faut qu'ils soient concentrés, qu'on soit tous ensemble. On a un temps à l'école des 15 qui est excessivement important, c'est justement les temps qui sont informels. Ces temps-là, ce sont les temps des repas, ça va être les temps de goûter, les temps où les enfants vont jouer parce qu'ils ont un quart d'heure, 20 minutes entre un cours et l'aide aux devoirs ou même partir au rugby. Ces temps-là, en fait, on les utilise pour beaucoup discuter avec eux. En fait, ça va permettre de libérer la parole sur plein de choses, de pouvoir les accompagner là-dessus, de les aiguiller, de les écouter aussi, parce qu'ils ont vraiment besoin d'être écoutés au final. Et c'est ce qui fait aussi que le lien est si fort avec ces enfants-là, c'est qu'on s'intéresse à eux. Les éducateurs, ils nous apportent du soutien, ils nous apportent du réconfort et en fait, c'est comme une famille, mais à l'école des 15. C'est une famille nombreuse. Pour nous, c'est super important que chaque jeune ait une tâche, notamment pendant le moment des repas. Ça va être des tâches, servir le repas, remplir le lave-vaisselle, balayer. Ça participe à construire des futurs citoyens, des personnes responsables. Et que voilà, ça n'arrive pas à tout près comme ça. Ça veut dire aussi que pendant le repas, je fais un petit peu plus attention parce que je sais que ça peut être mon camarade qui nettoie ou ça peut être moi la prochaine fois. À la suite de la réunion des mardis matins avec toute l'équipe pédagogique, on ressort des compétences sociales telles que la mixité, la confiance en soi, le dépassement de soi, le travail en équipe. Au moment de la création de la séance, on va vraiment se focaliser sur ces compétences sociales-là. On élabore la séance du coup en fonction de ces trois items. Me vient en idée cet exercice qui est plus de la lecture de jeu. Donc, la plupart d'entre eux ne font pas de sport en club à côté. Ils ont uniquement les cours de PS au collège qui sont obligatoires. Donc leur apporter une voire deux séances en fonction des catégories en plus par semaine, ça leur permet d'être vraiment sensibilisés à cette notion d'hygiène de vie et cette notion de cardio, de physique, de renforcement musculaire. Des séances qui vont leur permettre de se dépasser, d'aller au-delà de leurs limites. Je suis plus musclée un peu quand même. Je me trouve plus en forme. Quand je prends des essais, je me jette par terre. J'avais super peur de faire ça avant. Et maintenant, j'ai la confiance. Là, je vais vous demander de faire des groupes de 3 au premier coup de sifflet. Des fois, quand je suis émergée, et je sais que le jour même, j'ai école des 15, des fois, je ne vais pas dire que je me défoule sur les personnes, mais quand je plaque quelqu'un, ça retire quelque chose en moi. Le soir, quand je rentre, j'ai mal au dos, j'ai des courbatures. Et c'est là où ça fait effet, c'est parce qu'on a bien travaillé. Allez, Lydia, accroche à ton rythme. Chaque individu a sa place sur un terrain de rugby. On ne peut pas faire plus inclusif que le rugby comme sport collectif, quel que soit ton morphotype, quel que soit ton sexe, quel que soit ton niveau sportif. Chaque personne va pouvoir justement apporter son petit plus à l'équipe et ce qui va faire qu'en fait chaque personne est tout aussi importante que les unes les autres dans l'équipe. Donc c'est ce qui fait un groupe soudé et complet. Tape à droite, on se relève, Sur les mains, Première équipe qui arrive au bout là-bas. Une des notions qui prime sur les séances de l'école des 15, c'est la mixité. On connaît bien les a priori qu'il peut y avoir sur le rugby. C'est un sport violent, c'est un sport d'hommes, c'est trop compliqué pour les filles, etc. Nous, les éducateurs, dès le début de l'année, on met les filles et les garçons directement sur la même échelle. Ils sont traités de la même manière.
suis confiante quand je fais des plaquages. Je vais absolument plaquer quelqu'un quand je fais un match. Je sens que quand je fais du plaquage, je me sens forte, je pense plus à rien du tout. Et voilà. Les filles, elles sont très fortes. Franchement, il y en a, franchement, elles envoient du lourd. Ici, on nous a appris que même droite, on va dire, les filles, ils ont les mêmes droits que les garçons. D'ailleurs, il y a des filles qui sont beaucoup plus fortes que des garçons. Je ne vais pas citer les noms, mais il y en a qui sont plus fortes que les garçons. Ça ne change rien. Hein. Tant qu'on est dans la même équipe, il faut s'entraider. On n'a pas touché, on recommence. À la différence des clubs de rugby, ici à l'école des 15, on va vraiment utiliser le rugby comme un outil pédagogique. Moi, ce que je vais voir dans une passe, c'est pas tant le geste, c'est pas tant le mouvement, ça va surtout être je me sens capable de faire une passe, je pense que mon collègue est capable de réceptionner ce ballon, confiance en moi, confiance en l'autre, je lui donne. C'est super satisfaisant pour les éducateurs parce qu'on voit vraiment leur évolution. On les voit arriver sur leur première séance de rugby de l'année où ils sont apeurés, le mot plaquage, tout ça, ça peut leur faire peur. Et ensuite, on les voit progresser et en fait, petit à petit, ils se familiarisent avec la notion du rapport au sol, du rapport aux autres et du travail collectif. Avec l'école des 15, j'ai réussi à m'ouvrir, au moins un peu plus. Et j'ai réussi à parler aux gens, aux personnes que je ne connaissais pas. Le rugby, quand j'étais chef d'équipe, ça m'a aidé à placer les gens et à communiquer avec les autres. Au collège, je ne me sens pas aimé et au rugby, il me fait respecter parce que c'est mes amis. Au rugby, on parle beaucoup. Donc du coup, c'est un peu comme une confiance avec une autre personne. C'est un peu comme un membre de ta famille. Ça ouvre les sentiments et tout. Moi, le rugby, ça m'a appris plein de choses que je ne savais pas avant. Que des fois, je peux avoir confiance en moi. C'est pas tout le temps, mais des fois, je pourrais avoir confiance en moi. Quand tu as des moments où tu stresses, tu as l'angoisse et tout, et après, moi, je me suis rappelé des règles au rugby, le gainage, on respire quand on a mal aux poumons et tout. Donc du coup, ça m'a un peu aidé dans certaines évaluations où je me stressais et tout, donc du coup, je faisais un peu ça. Juste, je respirais et tout. Après, ça m'a aidé, ça m'a soulagé. L'ultime étape, c'est le brevet. Généralement, c'est un moment assez crucial pour eux, puisqu'on va travailler avec eux non seulement l'oral, mais aussi l'écrit, qui n'est pas simple pour eux. Tu le mets là, dans ton intro, on peut l'enlever. Les troisièmes, tout le long de l'année, bénéficient de la même chose que les autres, c'est-à-dire 1 heure de maths, 1 heure de français. Sur la fin de l'année, on va leur proposer des heures en plus, justement spécifiques à la préparation du brevet. En maths, en français, en histoire géo, pourquoi pas. Voilà, ça permet de faire des bonnes séances de révision. On vient travailler avec les jeunes justement sur cet oral du brevet. On va leur faire répéter, répéter devant des élèves, devant des profs, devant nous, au rugby. Et généralement, ça se passe plutôt bien au collège quand ils passent l'oral parce qu'en fait, on a démystifié, on a posé toutes les questions possibles et imaginables avant. L'une des forces de ce programme, c'est également l'accompagnement de l'enfant après sa troisième. Et donc nous accueillons beaucoup de métiers, de professionnels qui viennent inspirer les enfants qui sont en 4e ou 3e pour qu'ils se trouvent une orientation scolaire qu'ils choisissent et non plus qu'ils subissent. Le côté de jazz, symbole de liberté d'expression pour les Afro-Américains. On a des élèves qui sont partis en médecine, il y a des élèves qui sont partis dans une école de commerce, on a des enfants qui sont à l'université, on en a d'autres qui ont choisi de se spécialiser, de se professionnaliser et qui aujourd'hui sont dans leur voie professionnelle et ils sont ravis et ils sont hyper épanouis. Plus tard, j'aimerais faire pompier, sapeur-pompier. Je vais continuer mes études en tout cas. Je vais peut-être aller en études supérieures et tout. Et je verrai ce que je vais faire. Peut-être me lancer dans être avocat, peut-être. J'aime bien parler. J'aime bien avoir mon avis et défendre mes propos. J'aimerais être docteur en chirurgie,
Cardiaque. J'aime bien l'idée de soigner les gens et de les aider, quoi. Je me dis, c'est beaucoup d'études, mais en fait, je reste à l'idée que je vais être docteur. Je m'y accroche. J'aimerais bien construire des choses, des routes, pas des bâtiments, mais des routes, ça me plaît. Il faut que je continue mes études. Il faut que je réussisse ma 4e, 3e, après que je passe mes études, que je les réussisse. Je pense que ce serait possible. Le coût d'une année à l'école des 15 pour un élève est de 5 000 €, ce qui représente 250 000 € de budget pour une école. Afin de supporter le coût d'une école des 15, nous diluons au maximum le portage financier sur de nombreux acteurs. Les collectivités, que sont les municipalités, le département, la CAF, la région, etc., ainsi que les porteurs privés, les mécènes du territoire, ainsi que les grandes fondations d'entreprises. Après 10 ans d'existence, les écoles des 15 ont vu plus de 600 enfants partir et se trouver un très bel avenir. Les écoles peuvent être implantées dans tous les territoires qu'ils le souhaitent, que ce soit l'éducation nationale, les municipalités, les clubs de rugby. Venez nous rejoindre et nous trouverons toujours une solution pour venir s'implanter chez vous.